Ô honorable déesse Ishtar, déesse de toute mère et enfant, pleine de compassion et de tendresse, déesse de la fertilité, guéris cet enfant et sauve-le pour remplir le cœur de sa mère de bonheur. En contrepartie, je te promets qu'elle remplira ton temple d'offrandes et de dons précieux. J'ai demandé à Ishtar de guérir ton fils et de le sauver de la mort. Elle a répondu à ma prière. Tu devras donc réaliser tes promesses. Va maintenant et ramène vite un enfant qui sera parmi les fidèles et les disciples de notre déesse Ishtar. Je vous suis reconnaissante à toi et à Ishtar. Déesse pleine de tendresse, je te remercie de tout mon cœur. Mon enfant était sur le point de mourir et tu l'as rendu à la vie. Ô noble Ishtar, je vous remercie infiniment et je vous promets de remplir votre temple d'offrandes parce que vous avez sauvé mon fils. Notre enfant sera sans doute guéri comme ce dernier, tu ne crois pas? Ishtar est une déesse tendre et puissante aussi. Elle exaucera nos prières sans doute. Oui, oui, certainement. Approchons-nous. Qu'est-ce qu'il vous prend? Les anges se sont prosternés devant vous alors que vous vous frottez le visage contre des statues que vous avez fabriquées vous-même. Je vous vois prosterné et soumis à une pierre froide alors que le monde entier peut être à votre disposition si vous croyez en Dieu et lui obéissez. C'est toi qui inventes toutes ces balivernes et tu t'attaques à nos dieux sans aucune raison. Moi, je n'invente absolument rien. Je suis le messager de Dieu et mes paroles sont les siennes. Oui, voici le livre divin et saint. Le livre saint et intact qui a été révélé à notre père Abraham. Je suis fidèle à sa religion, celle de mes ancêtres, et je vous fais parvenir leur enseignement. Je ne dis rien qui soit de moi. Et ce livre dont tu parles, est-ce qu'il te demande de déprécier nos dieux? Je ne déprécie pas vos dieux, mais je vous interroge. Répondez-moi si vraiment vous savez. Et si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à admettre la vérité. Est-ce que les statues du temple d'Ishtar sont elles qui vous ont créé? Ou en êtes-vous les créateurs? C'est Ishtar qui est soumise à vous. Ou êtes-vous les soumis? C'est elle qui vous ordonne ou êtes-vous ceux qui ordonnent? Si Ishtar était une pierre froide et inanimée, comme tu dis, comment a-t-elle donc pu guérir mon enfant? Oui, il a raison, nous sommes témoins. Oui, c'est la vérité. J'ai vu de mes yeux comment son enfant a été guéri par Ishtar. C'est Dieu le Tout-Puissant qui a guéri ton enfant quand il a écouté tes pleurs et tes prières, et non pas Ishtar. Bien que tu aies demandé de l'aide à une autre divinité que lui, le Dieu Tout-Puissant, Dieu est omniprésent et protège toutes ses créatures. Il t'a montré sa miséricorde et il a guéri ton enfant. Ton œil est incapable de voir Ishtar et la statue, mais tu es incapable de percevoir qui est le vrai guérisseur. Par ces paroles, Jacob nous demande d'oublier tous nos dieux et de croire en le sien uniquement, n'est-ce pas? Nous ne savons rien de ton Dieu et il ne nous a jamais aidés. Alors je vous invite à croire en un Dieu transcendant et supérieur. C'est celui qui a créé tout l'univers. Comment peut-on savoir si ton Dieu est plus puissant que le reste des dieux? Et comment peut-on savoir si tu n'es pas toi-même intéressé par l'argent et les richesses comme les prêtres d'Ishtar?